Le programme phare de l'EGE, c'est le programme SIE qui a été créé en 1997, donc date de naissance de l'école. Depuis, l'école a mis sur le marché 4000 étudiants et aujourd'hui, on forme à peu près 400 étudiants par an. Et ce programme, pourquoi on y accorde énormément d'importance? Parce qu'on a investi dedans toute la valeur ajoutée de l'école de guerre économique. Et cette valeur ajoutée, elle est liée à sa création, école de guerre économique, c'est-à-dire l'étude des confrontations économiques dans un monde qui bouge, dans un monde conflictuel. Et on peut dire que depuis 30 ans, l'actualité, hélas, nous donne raison. Les enjeux actuels du secteur sont importants et totalement liés à la démultiplication des difficultés auxquelles doivent faire face les entreprises aujourd'hui. Elles étaient dans un monde plutôt stable, elles ne le sont plus. Elles sont désormais confrontées à des ruptures importantes liées à ce qu'on pourrait qualifier de la géopolitique du monde des affaires, qui était une matière plutôt secondaire dans le temps, qui devient une matière principale. On ne peut pas aujourd'hui commercialiser un produit sans tenir compte des risques liés aux guerres, des risques liés aux ruptures de trafic. Pensez à ce qui s'est passé durant le Covid, par exemple, mais pensez aussi à la guerre en Ukraine et à ses conséquences, et notamment aux tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc, notre programme a intégré cela depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que nous étions les premiers, et ça je peux le revendiquer haut et fort, à étudier, à anticiper l'évolution du monde telle qu'elle se produit aujourd'hui. Alors, notre formation est différente des autres. Pourquoi? Parce qu'on a présenté de nouveaux types de modèles pédagogiques, notamment sur comment chercher l'information. Le GE est vraiment très en pointe sur ce qu'on appelle la recherche humaine d'information, le SINT, mais le GE est aussi en pointe dans tout ce qui est l'analyse. Pourquoi? Parce que nous travaillons toujours en mettant en parallèle le développement et la confrontation. Donc, c'est pas pour rien qu'on s'appelle École de guerre économique. Et c'est dans ce Master 2 qu'on met en avant justement la volonté de former des étudiantes et des étudiants à l'approche de la complexité telle qu'elle se produit aujourd'hui, ce qui veut dire bien choisir l'information, utiliser l'intelligence artificielle maîtrisée dans cette recherche et dans cette analyse de l'information, et surtout faire en sorte que tout ce que nous produisons soit utile aux décideurs tels que les étudiantes et les étudiantes vont les croiser dans le début de leur vie professionnelle. Le secret de la pédagogie de l'EGE, c'est d'abord et avant tout l'écoute des étudiants. Les étudiants, pour nous, c'est une masse hétérogène, comme dans beaucoup de formations, et l'objectif, c'est d'en faire une équipe. J'ai presque envie de comparer ça à une équipe de rugby. C'est-à-dire qu'il est très important pour nous de tenir compte de leurs spécificités, d'utiliser ces spécificités dans les travaux de groupe, de les valoriser à travers, bien entendu, les travaux individuels, mais surtout que cette fameuse équipe de rugby, elle ait un sens durant toute la durée de la scolarité. Il faut que nos étudiants et nos étudiantes sortent de l'individualisme, qui est un peu un mal actuel fort, et créent un esprit collectif à la fois pour être bon dans la compétition, mais aussi pour être bon dans la production de connaissances. On juge nos étudiantes et étudiants à travers le produit fini, et c'est à la fois le produit de leurs travaux, mais c'est aussi le produit de leur travail collectif, de leur travail de groupe. Notre Master 2 n'est pas en alternance, il est en temps complet, mais à l'intérieur de ce programme, il y a une démarche qui est très professionnalisante, qui s'appelle le programme Mercury. Ce programme Mercury court du mois de novembre jusqu'à la fin mai, et des entreprises ou des administrations spécialisées nous confient la tâche de mener tel ou tel objectif sur telle ou telle demande. Donc la promo est répartie en groupes de 4-5 étudiants, et durant l'année,
on les suit étape par étape pour justement leur faire finaliser une démarche qui est souvent à un niveau stratégique. C'est ça l'originalité de l'école de guerre économique et notamment de la formation SIE, c'est qu'on est très très loin finalement du travail scolaire classique. On est vraiment sollicité pour aider des structures, qu'elles soient entrepreneuriales ou administratives, à avancer sur des problèmes qu'elles ont du mal à formaliser elles-mêmes ou parce qu'elles n'ont pas forcément d'ailleurs les forces suffisantes dans l'entreprise ou dans l'administration pour aboutir à un résultat cohérent. C'est l'objectif du programme Mercury. C'est pour ça que ce programme vaut très largement l'équivalent d'un stage en entreprise. Ce que j'adore chez un candidat, c'est en fait trois choses. Sa curiosité, son sens de l'engagement et sa capacité d'avoir ce qu'on appelle une ouverture d'esprit, c'est-à-dire respecter les autres. Ce que je déteste, en revanche, c'est tout le contraire, justement. C'est quelqu'un replié sur lui, qui ne pense qu'à lui, qui ne cherche pas, justement, la richesse qu'il peut trouver en dialoguant avec ses camarades et surtout, pas simplement en dialoguant de manière festive, mais en dialoguant pour travailler. C'est-à-dire le sens du travail bien fait, le sens du produit final utile à une structure. Je le répète, qu'elle soit dans le monde de l'entreprise ou qu'elle soit dans l'administration, voire même d'ailleurs éventuellement une structure dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Alors, 3 mots pour décrire mon programme. Le premier, comprendre. Comprendre dans un monde complexe, c'est-à-dire être capable d'assimiler des grilles de lecture. Le deuxième mot, c'est trouver des solutions. Trouver des solutions, car aujourd'hui, quelqu'un qui rentre sur le monde du travail, on va lui demander d'être utile le plus vite possible, ce qui veut dire qu'une culture générale, une ouverture d'esprit, des capacités justement de faire le tri et de ne pas systématiquement appuyer sur un bouton pour aller vers l'intelligence artificielle, mais intégrer cette intelligence artificielle dans un savoir-faire humain absolument indispensable, c'est pour nous vraiment un enjeu vital. Et enfin, le troisième mot, c'est vaincre. Nous formons des étudiants pour gagner, pour vaincre face à un adversaire ou pour relever un défi dans un objectif de développement.